Nous sommes jeudi, mesdames et messieurs, bonjour. C'est votre talk show 10-12 Zénith qui démarre sur Equinox Télévision. C'est l'endroit où il faut être, the place to be. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous écouter. On le sait, hein, il y en a qui arrêtent même leurs activités. Ils disent que la télé commence là et ça s'arrête quand le générique de fin. Et oui, c'est la télé d'une autre façon, faite d'une autre façon. Il y en a qui ont vous allez faire une nouvelle télé. Il paraît que on a demandé à Charles Armel de ne plus m'adresser la parole et de ne plus rigoler. Je ne suis il pas au faut dire courant aux de cette téléspectateurs que c'est un nouveau Zénith. Je ne suis pas au courant de cette affaire. Franchement, vous êtes... Attendez, vous voulez me dire, je vous dis que je ne suis pas au courant de quelque chose, vous voulez me forcer à être au courant d'une chose? Monsieur Dean, j'ai un message pour vous ce matin. Allons-y. Êtes-vous en paix avec votre corps? En paix avec... Avec votre corps. Pourquoi est-ce que Dominique paix Audrey sourit? avec votre Êtes-vous en corps? paix avec votre esprit? En fait, mon DP Êtes-vous est en sur paix? mon Facebook. Êtes-vous en paix avec votre esprit, votre mental? Il faudrait que Vos j'aille visiter la énergies. page Facebook quand même. Oui, Vos vous relations devez- professionnelles, vous êtes en paix? Ça dépend. Il faut se poser toutes ces questions. Est-ce que tout le monde est en Et y paix? Pamela, vous répondre êtes en pour paix? pouvoir Vous n'êtes pas en avancer. paix? Pourquoi? Mon Beaucoup DP. Bonjour de raisons. Dominique Audrey. Beaucoup de raisons. On peut faire un petit japap. Non, pas déjà pas. Un petit japap, juste un peu comme J'ai dit ça, non, pour c'est lancer vrai. la journée. Non, je refuse. J'ai répondu à la question, non, je ne suis pas en paix. Vous n'êtes pas en paix, on est inquiets, nous. Vous n'êtes pas inquiets, bon, c'est votre concession qui est en danger quand Vous même. m'aimez tellement. Oui, tellement. Il faut laisser ça. Êtes-vous en paix avec vos passés, vos lignées traditionnelles? Je ne sais pas. Êtes-vous en paix avec les différents aspects de vous-même? Enfin, Il est sur la page. Il est sur la page. c'est un nouveau fan. Je devrais vous envoyer le badge. Hein, Oui, quand même, Charles super Armel. fan, le badge. Vous aurez le badge de super fan. Mon Morguel là, chien de garde de la concession, il surveille tout. Bonsoir la famille. Et votre fille n'est pas en paix et vous... Non, ma fille et moi, nous avons Quand nos vous avez problèmes. quelqu'un Nous qui se avons nos pose problèmes toutes les internes. questions là, c'est qu'il y a une grosse décision qu'on veut prendre. Es-tu en paix? Es-tu sûr que tout marche? Ah non. On aura peut-être Ah des non. révélations Ah sur la non, grosse non. décision Ah qui sera. non, non. Écoutez, Donnez-moi ma une minute le d'ici principe là. de Facebook, du moins de ma page, de mon blog, c'est d'échanger avec les personnes qui écrivent les histoires au quotidien. Et il arrive un moment où on doit pouvoir trouver la paix intérieure pour pouvoir être en paix dans sa vie, pour pouvoir être bien. Et maintenant, pour être bien avec vous, est-ce que votre corps vous plaît? Est-ce que vous avez pu accepter votre corps? Est-ce que votre passé, vous, dans votre passé, est-ce que qui a quoi ça la peine? Il faut être en paix avec soi-même, c'est important. Oh. Si vous n'êtes C'est pas important en paix, d'être en paix avec si vous soi. n'êtes pas en paix avec vous-même, vous ne pourrez pas être heureux. Soyez en paix, acceptez-vous, faites un trait sur votre passé, soyez en paix avec votre famille, sachez d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous allez. Posez-vous les bonnes questions qui vous mèneront à une certaine Quelqu'un un jour dit Je que si... m'attendais donc dans cette publication de Dominique Audrey qu'elle dit soyez en paix en Jésus-Christ. Mais elle parle des lignées. Qui a parlé de lignée? Est-ce qu'on Dans le assiste, texte. est-ce qu'on assiste à une C'est dans le J'ai banquilisation? parlé de... C'est une Ouais, banquilisation progressive c'est dans de le Dominique texte. Audrey. Je suis inquiet un peu. Non, non, vous inquiétez pas, ça me D'accord. En tout cas, quelqu'un m'a un jour dit que si vous avez l'impression que votre passé vous fait rentrer en arrière, sachez que vous ne rentrez pas en arrière. En Vous réalité, êtes- vous avancez, mais dans l'autre Un sens. reculons. Pamela Fomi, vous pouvez lire ce texte ici. Juste cette Oh, phrase. Charles Hamel, Es-tu pourquoi en vous paix voulez avec- faire ça? Es-tu en paix avec ton passé, tes lignées? Ah, merci. Interrogation. Merci. Qu'est-ce qu'on appelle lignée? Oh, Votre vous lignée, aurez c'est quoi? l'occasion. Ma Ce lignée- sont vos parents, c'est votre famille, Charles Armel. Je connais pas ma lignée. Oh, Je ne sais pas si j'ai une lignée droite. Je vous en Je ne sais pas si j'ai une lignée droite perpendiculaire, parallèle, je ne sais pas. Dominique En tout cas, Audrey on verra bien. Pantou, c'est les signes de D'une accompagnant pantourisation. ceux qui auront cru. Sans avoir vu. Dominique Audrey, je vous en prie, l'histoire du jour, sinon on ne va pas s'en sortir avec vous. Bonjour, bonjour le Zénith, disons ça comme ça. Voici ma préoccupation. Ça fait 2 semaines que j'ai pris une nounou pour mes enfants. Mais une fois en ville, j'ai remarqué qu'elle était enceinte. 2 semaines après, je lui ai demandé et elle me fait comprendre qu'elle est déjà à 3 mois de grossesse et le géniteur a renié. J'ai appelé ses parents, mais ils font semblant de ne pas être au courant et demandent de faire commencer les visites et qu'on verra par après comment est-ce qu'on va gérer cette fille. Et pourtant,
La grossesse n'était pas inclue dans notre contrat. Que faire en plein milieu scolaire avec mes enfants? La renvoyer au village ou commencer à demander de l'aide à sa famille? Je suis vraiment troublée puisque c'est une cousine éloignée de mon mari. On était censé, selon le contrat, on était censé lui donner 30 000 francs CFA et assurer ses petits besoins, nourriture, coiffure. Mon mari veut qu'elle rentre, mais je ne sais pas si c'est la bonne décision. Le travail qu'elle devait faire, c'était apprêter les enfants pour l'école, laver les habits et préparer. Le bus prend les enfants au portail et les ramène. Ils sont 2 et la fille a 17 ans. Donc j'ai 2 enfants et ma fille et la nounou est âgée de 17 ans. Est-ce qu'on devrait déduire les soins de visite prénatale et de layette et tout ça des 30 000 francs de son salaire jusqu'à l'accouchement et la laisser travailler ou alors la renvoyer? Pourquoi est-ce que ses parents ont fait abstraction de cette information? N'était-ce pas un piège de nous donner cette fille comme nous, sachant qu'elle était enceinte? Comment se comporter dans une telle situation? La jeune fille, elle a 17 ans, c'est ça? Elle a 17 ans. C'est un peu jeune pour tomber enceinte. Ouais. Ce n'est que mon avis. Il ne compte pas vraiment beaucoup. D'accord. Piège, pas piège. Renvoi, pas renvoi. La cousine Manounou. C'est le titre de notre roman. Enfin, c'est le meilleur que j'ai pu trouver jusqu'ici. Pamela n'est pas d'accord. Vous auriez donné quel titre, Pamela? À quoi? À ce feuilleton. C'est d'abord trop, c'est stupide. Dire que la soeur de votre mari soit votre nounou, moi c'est comme une insulte, honnêtement. C'est peut-être pour Au départ, ça je croyais que qu'on a- c'était une fille qu'on a pris au village. Elle a dit la cousine éloignée, Cousine très éloignée. Très Non, éloignée. même jusque-là. Elle a Pour moi, précisé très On éloignée. a assez un taxi pour arriver chez la cousine. moi, je considère que c'est sa belle-sœur. Et prendre votre belle-sœur pour nounou, pour moi, c'est une insulte. Soit vous l'aidez, soit vous la laissez. Et puis venir. Si c'est mon tour de parole. Hein, c'est Oui, pas- allez-y, allez-y. Oui, pour moi, C'est déjà votre tour. Oui, au départ, je croyais que c'était une petite fille qu'on a pris au village et puis on s'est rendu compte qu'elle était enceinte et puis on demande comment est-ce qu'on va faire, on va la garder ou bien on la renvoie chez ses parents. Mais là, à savoir que c'est la sœur de votre mari éloignée, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Elle reste la sœur de votre mari et vous la prenez comme votre belle-sœur. L'idéal serait que vous vous occupez d'elle normalement, c'est-à-dire que vous ne parlerez pas de salaire. Ne dites pas que je viens avec ma belle-sœur qui s'occupe de ses neveux ou alors de ses enfants et que je lui donne un salaire à la fin du mois. Non, vous vous occupez d'elle. Si elle vit chez vous, si elle doit aller à l'école, vous vous occupez de son école. Si elle doit avoir des sous-vêtements, vous le faites. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de nounou en ce moment. Moi, ça me pose un peu un problème qu'elle dise que ma Donc belle-sœur votre soit problème, ma... le problème, premier problème pour vous, la dénomination. Oui, nounou. oui, pour moi, je trouve que c'est trop grave quand même qu'elle dise que je vis avec ma belle-sœur qui est enceinte. Et puis, je crois qu'elle a employé un mot en disant comment gérer cette fille. Je crois que c'est ce qu'il y a. C'est ce Cette que... situation. Non, je ne me rappelle pas avoir entendu ça. J'ai entendu comment gérer cette fille. Cette fille, c'est vraiment... C'est comme si elle n'a pas de valeur en réalité. C'est comme si elle a déjà vomi, selon vous. Oui, non, je trouve que c'est très fort pour la femme. Et à savoir que c'est une femme qui est en train de tenir ce genre de propos. J'ai appelé ses parents au village. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas au courant de la situation. Je ne sais pas comment je vais gérer cette fille. Mon mari n'est pas du tout d'accord. Non, mais c'est votre enfant aussi. Pourquoi vous ne prendrez pas cette fille et ajoutez parmi vos enfants? Ou bien c'est calé dans votre tête qu'elle restera une nounou. Ou peut-être qu'elle a peur que les enfants voient et recopient le même exemple que la Il faut nounou. laisser Cédric qu'elle prenne cet enfant, l'enfant a seulement 17 ans, qu'elle prenne cet enfant comme son autre enfant, qu'elle ne parle plus de nounou. Si elle doit s'occuper de cet enfant, qu'elle le fasse normalement. Si l'enfant Et du après bébé, ça- hein, ce ne sera pas comme si elle sera toute seule, la nounou. Il y a le bébé aussi. Le problème, c'est à quel niveau? C'est parce qu'une troisième, quatrième charge s'ajoute à elle, ou Je sais bien pas. c'est parce qu'au départ, elle savait que c'était une nounou qu'elle est en train de prendre, elle se retrouve en train de gérer 2-3 factures. Ça n'a pas lieu d'être. Elle s'occupe d'abord et lorsque le mari dit je vais la renvoyer au village, je crois que c'est en ce moment où la femme doit faire preuve vraiment de maternité, de très bonne femme. Vous n'avez pas... C'est à vous de convaincre votre mari en lui disant non, ça peut arriver. Admettons que les parents ont même caché cette vérité. Oui, ça peut arriver, d'accord, c'est le cas. On fait quand on la renvoie au village où le père est en train de nier la grossesse, le père a disparu carrément pour qu'elle devienne quoi au village quand vous avez la possibilité de lui apporter. Ça pourrait être une inconnue, ça pourrait être une personne qui n'est même pas familière avec votre mari. Vous ferez quoi? Oui, agissez comme ça de cette manière, vous une femme? Non, là je ne suis pas d'accord. Qu'elle s'occupe de la fille de 17 ans jusqu'à ce qu'elle accouche. Après l'accouchement, si elle
Elle pense qu'elle peut vivre avec l'enfant. Je crois que là, en ce moment, on pourrait avoir une concertation de famille. On décide de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va la renvoyer au village? Est-ce qu'elle pourra rester dans cette maison et être considérée comme les autres enfants de la maison? Et il sera hors de question qu'on dise qu'à son état, elle doit rentrer au village où vraiment, je pense que la promiscuité de ce côté-là est vraiment très difficile pour les parents. La preuve, c'est qu'on l'a envoyée en ville chez son oncle, chez son grand frère. Et il a le devoir, ainsi que sa femme, de s'occuper d'elle. Donc, la grossesse y est arrivée, c'est vrai, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à 17 ans, c'est très tôt pour la jeune fille, mais on ne va pas lui demander de faire quoi autre chose. Elle doit accoucher et dans cette maison, mieux que cette femme, doit s'occuper de cette fille et de l'enfant. C'est tout ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas besoin de dire que... Parce qu'elle veut se cacher la décision de son mari en disant que comme mon mari a décidé qu'elle va rentrer au village, d'accord, j'accompagne mon mari dans sa décision. Pourtant, au fond d'elle, elle pense exactement à cela. Qui vous dit que ce n'est pas elle qui a demandé à son mari de prendre la décision que la jeune fille doit rentrer au village? Ça, on ne peut pas savoir. Donc, elle doit laisser parler son côté altruiste et se dire ça pourrait être n'importe qui. En tant que mère, qu'elle laisse... Je dois lui donner un salaire, je dois m'occuper d'elle. Elle s'occupe entièrement de cette fille qui est sa belle-sœur, qui est sa fille. C'est ce qu'elle devra faire. Ouais. Devra faire preuve d'altruisme. Vous le demanderiez de faire preuve d'altruisme. Je sais que, oui, Dominique Audrey, imaginez une seule seconde que vous preniez, je sais pas, vous alliez à Ndiki-Miniki et on vous donne une petite cousine. À Nitoukou, voilà, Nitoukou. Plus précisément, oui. On vous donne une cousine germaine au 16e degré, éloignée de la côte est-ouest. Oui. On vous dit, étant donné que vous avez 2 petits-enfants à la maison, faut quelqu'un pour s'occuper de ces enfants. Et elle débarque, elle est enceinte. On ne vous a pas donné l'info selon laquelle elle était enceinte. Peut-être on n'était pas au courant. À 3 mois. À 3 mois, il y a des femmes qui à 6 mois ont presque un ventre plat. Avançons, oui. Oui, voilà. Donc vous découvrez qu'elle est enceinte. Vous réagissez comment? Vous faites quoi? À 2 semaines après son arrivée, je fais un caca nerveux. C'est-à-dire caca nerveux, piquer une crise. Oui. Oui, fort. je pique une crise parce que j'ai été entourloupée et j'ai été piégée. Les relations interpersonnelles, pour la plupart, sont régies par des contrats tacites. J'ai besoin d'une nounou. Si vous connaissez un enfant au village qui peut venir rester avec moi, je vais héberger, je vais nourrir, je vais soigner et je donnerai un salaire mensuel. Faites-moi signe, je viens prendre l'enfant. Au lieu de trouver un autre enfant comme ça, il y a l'enfant d'une tante qui était venue en malade, une sorte de cousine qu'on va t'envoyer. Et elle va t'aider dans cette besogne. Ok, puisque vous avez trouvé quelqu'un et qu'elle est digne de foi, je vais lui donner ça et ça, et en contrepartie, elle fera ça. C'est comme ça les relations. Même dans nos familles, en prenant même nos frères et tout ça, de façon masquée, il arrive qu'on leur donne de l'argent à la fin de mois. Ces enfants, généralement, ne vont pas à l'école, mais sont à la maison. Oui. Donc, ce sont des contrats. Et prendre cette jeune femme comme une nounou, c'était un contrat. Il n'y a rien de rabaissant, rien de dénigrant là-dedans, parce que le travail qu'elle venait faire, en réalité, c'était de s'occuper des enfants. Ça ne peut pas être pris de façon péjorative, parce qu'elle vit dans la maison. Elle devait être lotie, soignée et tout le tralala. Je ferai un caca nerveux parce que la famille de la fille a camouflé cela. Elle a certainement eu des manifestations de symptômes et tout. Et la famille a choisi de dire que tu restes tranquille, tu arrives là-bas. Quand ils seront face aux faits accomplis, ils seront obligés de te garder là-bas. Et c'est la raison pour laquelle les parents ont dit à la dame de maison que commence d'abord à gérer les premières visites, les premiers médicaments et tout ça. On va voir comment ça va se passer après. C'est un peu faire preuve de désinvolture. Vous ne savez pas comment les gens vivent chez eux. Vous ne savez pas par quelle situation ils passent chez eux. Bien qu'ils vivent en ville et que les enfants sont dans des écoles où il y a des bus et on sous-entend qu'il y a énormément d'argent dans ces maisons, vous ne pouvez pas faire ce genre d'improvisation dans les moyens des gens, fussent-ils des membres de votre famille. C'est malsain de voir les choses de cette façon. Moi, je dirais, puisqu'elle n'est qu'à 2 semaines chez vous, vous la renvoyez chez elle. Partager la vision du mari, oui, qui dit renvoyer-la. Oui, qu'on la renvoie chez elle. Mais si jamais les parents l'ont envoyé là-bas, justement, en ne disant rien, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'occuper d'elle. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous avez besoin d'aide,
vous faites profil bas et vous dites, mon fils, voilà ta dernière petite sœur ici. Je l'ai envoyée à l'école, j'ai fait machin, elle m'a ramené la grossesse. Papa, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que tu peux prendre la fille là-bas, chez toi? Elle essaye d'accoucher, je vais voir, même si vous n'allez rien envoyer, mais présentez la situation telle qu'elle est. Vous ne pouvez pas avancer dans une relation avec une situation en mentant. Parce que tout ce que vous allez réussir à faire, c'est trouver des gens qui vont se braquer. Les façons de penser et de prendre les choses divergent d'un individu à l'autre. Le monsieur se sent trahi et abusé parce qu'il dit, les parents savaient, mais ils m'ont quand même envoyé l'enfant. Si on lui avait dit, la fille qu'on te suggère de prendre, on vient de découvrir qu'elle est enceinte. On ne sait pas si tu sens que tu peux. Le reste du temps, elle va essayer de travailler, mais après, elle pourra rentrer au village. Il aurait dit, il n'y a pas de souci, je la prends avec moi. Vous pensez qu'il aurait dit oui? Il aurait pu. Écoutez, il y a des vérités que parfois, quand vous dites aussi difficile qu'elles soient, on est à même de l'accepter. C'est un peu comme une femme qui rencontre un homme et qui lui dit, comme tu me vois là, j'ai une maladie incurable et je ne me vois pas m'engager dans une relation avec toi. Et le monsieur de dire, moi, malgré tout ça, malgré la maladie que tu as, je persiste à rester avec toi. Je reste avec toi pour d'autres raisons. Ce n'est pas un obstacle pour moi. Donc c'est pour ça que la vérité est parfois déterminante dans la bonne marche des relations. Vous la renvoyez chez elle. Si vous avez un paquet à lui donner par rapport à sa grossesse ou bien pour son déplacement de 2 semaines chez vous, vous lui donnez ce que vous avez à lui donner. Si à l'avenir, vous avez des choses à envoyer, les vêtements que vos enfants n'ont pas portés quand ils étaient au berceau et tout ça, que vous pouvez ajouter, vous ajoutez, mais vous cherchez une personne qui va véritablement vous aider pour prendre soin de vos enfants pendant que vous serez en train de travailler. D'accord. Oui. Charles Hamel, on dit quoi à cette femme? Déjà, vous avez un titre pour ces... Non, attendez, on ne va pas démarrer aussi vite. Elle est maudite. Oh, un peu de recul. Mettez un peu le frein à main. Elle ne comprend pas le sens du mariage. Elle ne comprend pas les enseignements de la vie. Elle ne comprend même pas pourquoi elle est là. La femme. Ouais. Je ne comprends pas. Vous avez l'habitude de dire ici que c'est le mari qui va prendre la décision. Le mari a décidé de la renvoyer. Je dis qu'elle-même ne comprend pas. Elle est d'accord avec son mari lorsque vous écoutez. C'est même elle qui a suggéré, comme disait Pamela, que dégage là. Et pourquoi elle vient encore ici? C'est la sœur de son... C'est la fille de son mari. Sa cousine. C'est la fille, la sœur de son mari. Donc, c'est sa belle famille. Au-delà de tout ce que vous présentez, c'est sa belle famille. Elle est en train de dire à son mari, jette ta belle-sœur dehors. Ta petite sœur. Ta belle-sœur. Petite ou grande. C'est ta belle-sœur. Jette-la dehors. Jette ta sœur dehors. Voilà. Elle a dit, jette ta sœur dehors. Elle ne sert à rien. D'abord, elle a quoi? Et puis elle est partie prendre la grossesse d'un bâtard. Le père a disparu, c'est même bâtard. Elle est critiquée quand on ne veut pas cet esprit chez nous. C'est ça ce qu'elle est en train de dire. Donc elle se met là déjà en opposition et en guerre contre sa belle famille. Mais on a l'impression que sa belle famille est un tout petit peu piégée. Deuxième point. Elle cherchait une main-d'œuvre bon marché. Elle ne cherchait pas une aide, elle cherchait une main-d'œuvre bon marché. Ça dit quelqu'un qui va te donner même 30 000, ça c'est ta soeur, c'est ton frère, non? Non, vous allez te donner la nourriture et du bon sort, le reste on va s'occuper. Main-d'œuvre bon marché, sous-payé, le SMIC c'est combien? S'il vous plaît, le SMIC c'est combien? Le SMIC est de 41 000. Avec exigence d'affiliation à la CNPS. Je dis exigence d'affiliation à la CNPS. Non, regardez la caméra, vous pointez sur Dominique Audrey, vous voyez tout ce qu'elle me fait comme sujet là. Oui, donc, laissez comme ça, la voir, me voit. Je vous allez avoir. Donc, elle cherchait une main de bon marché qu'elle n'allait jamais payer, à qui elle allait faire des crédits. De ça, tu dors sur le toit, tu n'utilises pas le savon de la maison. Tu veux quoi? Bon marché. Donc, elle-même, là où elle est, t'es bandite. Double intention. Tu vas aller chercher nous qu'on va payer 40 000 commandes. C'est que tes sœurs là qui ne font rien. Elle tes sœurs. Ouais. Elle protège. Dans sa famille, il y a des filles qui ne foutent rien. Elle
elle proteste, mais elle préfère aller prendre une fille qu'elle va servir. Elle va servir dans la famille de son mari. Mais ça, c'est mon mari qui fait tout dans votre famille. Hein, ta mère qui est au village, c'est pas lui qui envoie les sacs de riz. On connaît ces choses. L'homme est tombé dans le piège de la femme pour servir sa propre famille. En lâchant des mots, en insultant, en étant informé surtout. Sauf que la fille arrive. Les parents de vous voulez la prendre. Connaissant cette femme, on dit on va aussi t'envoyer quelque chose, un petit piment. Un petit piment, on t'a pas t'envoyer. Comme quelqu'un dit à malin et demi. Tu veux une femme de 30 000, tu vas gérer un malin et demi. La belle famille là, il sait, j'ai dit. La vie arrive aussi, elle est calme. Elle ne donne même pas l'impression d'une fille qui a un quelconque retard. Elle est là comme une vipère assasiée, elle joue le jeu. Parce qu'elle a reçu un coup quand elle quittait le village où le lieu elle est arrivée. Elle se rend compte, elle interpelle les parents. Très belle réaction. Les parents restent silencieux. Ils ne disent rien, ils disent viens, on va voir après. Parce que lorsque la femme est enceinte, tout s'arrête. Gérer d'abord, on va voir la suite. La femme fait caca nerveux à la Dominique Audrey. Ali me dit, elle tombe sur l'homme. Hein, on a envoyé quoi comme ça? Hein, je t'avais dit que ta famille. Oh, je t'avais. Alors, non, les oreilles du gars commencent à faire. Ça bourdonne. L'homme est obligé de dire que pardon. Je ne veux pas souffrir. Et tes insultes au nom de ma famille, et pas. C'est par désespoir que l'homme veut chasser. Oui, parce que sa femme aboie trop dans ses oreilles. Elle bourdonne comme le drosophile dans ses oreilles. Il est fatigué. Va-t-il donc se mettre la famille, sa propre famille à dos? Parce que s'il décide de jeter cette fille, cette femme ne parlera plus jamais dans cette famille. Cette femme ne verra plus jamais la bouche dans sa belle famille pour dire n'importe quoi. Hein? De deux, je doute fort que cet homme même puisse un jour s'asseoir encore avec ses parents. Pourquoi on l'a piégé alors? On ne l'a pas piégé. Vous avez dit que la famille savait. J'ai dit on ne l'a pas piégé. J'ai bien dit que la femme a cru être très maligne. Et on lui a envoyé un colis piégé. On lui a envoyé un colis, elle a joué à la maligne. Un colis piégé. Parce qu'elle c'est quelqu'un qu'elle devait asservir. Vous faites du mal à votre fils. Il y a des, comment ça s'appelle ça, des emplois quoi, pour les, les domestiques, non? Oui, oui. Pourquoi ne parler là-bas? Parce que le prix à payer, c'est les yeux de la tête, minimum 100 000. Vous discutez, minimum 100 000, et vous discutez à 50, 60 000, je dis minimum, à l'heure je vous parle, vous ne pouvez pas avoir une à 30 000. Elle voulait bon marché. Voilà pourquoi elle a dit on prend tel. Et je parie même qu'elle a fait Marie-Madeleine, as-tu balayé ta case, vous dites que non, celle-là est mieux. Je la préfère aux autres qui bavardent trop. Donc elle a fait un choix. Oui. Sauf qu'elle se rend compte que ça s'est retourné contre elle. Ce qu'elle a fait, elle assume cette grossesse, c'est sa grossesse. Elle assume cette grossesse. C'est sa grossesse? C'est sa grossesse. Elle assume cette grossesse. Elle s'occupe de cet enfant qui va naître sous son toit. Elle scolarise cet enfant. Désormais, c'est la petite maman qu'on a envoyée à mariage avec. Elle va devoir s'occuper de cet enfant. Et elle reste ménagère quand même. Elle reste nounou. Elle n'a jamais, elle doit enlever le mental. Elle ne lui donne plus les 30 000. C'est une aide de maman. À la fin, lorsqu'elle va estimer que cet enfant part, elle prendra sur elle de lui faire une formation en couture, une formation en, je sais pas moi, couture, coiffure, cosmétique. Elle paye la formation, elle installe cet enfant quelque part. C'est ce qu'elle devra faire. Elle n'a rien à donner à cet enfant comme 30 000. Rien à donner comme argent. Bon. Voilà comment on faisait dans nos familles. Je voulais terminer par là. Ces 30 000 n'ont aucun sens. Elle ne donne rien à ses enfants, à cet enfant. Elle épargne. Elle loue, elle en a une tontine. Elle épargne à côté de 30 000 pour cet enfant. 2 ans, 3 ans, elle reste dans la banque. Lorsque l'enfant dit maman, j'ai grandi, je vais avoir mon chez moi, je vais avoir ceci vraiment. C'est toujours dans les 30 000 là qu'elle va s'occuper de la grossesse. C'est son enfant. C'est son enfant. Dans les 30 000 de ça. Est-ce que vous savez que le plus grand honneur, c'est là que cet enfant ne va jamais doter l'enfant là. Si c'est une fille, chez ses parents, c'est chez elle qu'on viendra doter cet enfant. C'est elle qui décidera de ses doutes. Cet enfant est né sur son toit. Si c'est une fille. Qui prendra la dot de son mari? Si c'est elle qui va décider. Oui, elle. Si c'est une fille. C'est elle qui va décider de comment on va gérer cette dot. C'est son enfant. D'accord. Parce que la grossesse... Bobo Mengane, votre lecture de ce roman. Charles Hamel, on a dit, c'était quoi
ma cousine, On a donné le titre. ma cousine la ménagère, il a changé à malin et demi. Voilà. Non, vous savez, ce que vous voulez créer par vous-même, la nature finit par vous recadrer en vous donnant le bon sens. Lorsqu'une fille va en mariage, elle doit être accompagnée par une fille plus jeune qu'elle, soit de son côté, soit du côté de son mari. Ça doit être ça. Du moins, c'est ça la norme dans l'Afrique. Elle est allée en mariage, elle n'a personne. Et c'est pas normal pour elle. Il fallait donc qu'elle prenne une jeune fille, du côté de son mari. Non, parce que bon, son côté à elle, connaissant son esprit, lui a refusé. C'est là. Non, je dis non, ce n'est pas la suite de l'histoire. Ça, c'est pour rester dans la ligne de bonbon. Lorsque vous partez, la petite maman vient de votre famille, pas de la famille de l'homme. Donc, elle a refusé. La nature vous recadre. C'est le recadrage de la nature qu'elle subit là. Le recadrage de la nature. Maintenant, elle a encore un côté cupide. Et je vous ai dit ici que là où l'argent est la mesure de toutes les valeurs, il ne sera jamais possible de mener une politique de justice et de bonheur. Ce n'est pas possible. Je paye 30 000, voilà, on va s'occuper de mes enfants. Vous voyez, il n'y a pas d'éducation dans une prise de parole pareille. Vous verrez que beaucoup de nos enfants aujourd'hui, de nos familles, veulent instruire leurs enfants sans leur donner l'éducation. Et cette femme, c'est cela, c'est le manque d'éducation qui paraît dans ses propos. La nature vous recadre donc, et justement la conclusion la plus simple là, c'est ce que Charles Hamel a dit. Elle devrait accepter, c'est son enfant. Oui, vous ne considérez pas cet enfant comme une ménagère, puisqu'elle porte déjà, elle est déjà une femme enceinte. On chasse une femme enceinte. Vous chassez, c'est pour ça qu'il a commencé par malédiction. Ne le faites jamais, s'il vous plaît. Jamais. Même si c'est une femme que vous ne connaissez pas, que vous trouvez sur votre véranda ancienne, ne la chassez jamais. Mettez-la dans les commodités selon votre, j'allais dire, vos capacités. Ne la chassez jamais. Qui plus est ici, elle vient de sa belle famille. Elle pourra parler. Et demain, quand on va lui dire, tu as fait, elle va dire, les familles d'aujourd'hui, moi je préfère les aider de l'extérieur. On m'a piégé. Il n'y a pas de piège là. Il n'y en a pas. Donc, tu la prends, ma fille, elle accouche, tu ne payes pas. Comme elle est déjà enceinte, ça veut dire que pour le moment, peut-être elle ne peut même pas faire une formation ou quoi que ce soit professionnel. Donc, tu la prends en charge, tu deviens maintenant la nounou. Donc, elle devient la nounou de sa nounou. Oui, oui. Oula. De tout le monde, c'est-à-dire les deux enfants plus celle-ci. Et le petit. Et elle t'accompagne, celle qui vit, elle t'accompagne dans les travaux domestiques. Ça veut dire que les 30 000, vous les gardez. Vous pouvez prendre là-dedans pour aider, mais vous ajoutez, c'est-à-dire que vous allez augmenter le budget. Ça veut dire que toutes les complications, je ne souhaite pas, mais il peut y avoir des complications sur le plan médical de ces visites. Est-ce que c'est vous qui les soutenez? Sa famille ne doit même plus envoyer. Bon, peut-être un régime de plantain ou des choses. Qui va donc traiter, laver les habits et tout ce que... J'ai dit dans les conditions actuelles, elle peut non. Elle peut faire les commodités qu'elle peut faire. La grossesse n'est pas une maladie. Mais elle intègre donc que la nature est en train de corriger ses écarts. Elle doit être donc disciplinée. Elle se lève très tôt le matin, elle accompagne les enfants avec sa fille là. Donc elles font les travaux domestiques. C'est qu'elle peut-être travailler, la fille restera à ménager la maison. 6-7 mois, peut-être la fille ne sera plus dans la capacité de faire. Oui. Mais de toutes les manières, intègre maintenant que tu as un 3e enfant et qu'il attend un 4e. Voilà. Les hommes radins. Là où l'argent est la mesure de toutes les valeurs, il ne sera jamais possible de mener une politique de justice et de bonheur. Et un homme qui passe sa temps à écouter sa femme, voilà. Un maudit. Et cet homme, il commence à lancer cela. Est-ce qu'on ne devrait pas, Charles Hamel, est-ce qu'on ne devrait pas écouter sa femme? Non.
La nuit. Pourquoi pas? La nuit. Mais c'est la nuit qu'il a dit qu'il faut Bah oui, qu'est-ce qu'il vous dit que c'est pas la nuit qu'il y a eu un conseil là? Si ça n'entre pas dans le règlement intérieur que tu as prescrit, tu dis non. Mais le voilà lui-même. Vous savez quoi? Mais Charles Amel m'a dit dans son bureau que... C'est une femme qui est devenue un sac de fourmis magnang. Je vais vendre la mèche, Charles Amel. Charles Amel me dit dans son bureau, monsieur dit, quand vous allez vous marier, n'écoutez jamais votre femme. Jamais. Je lui dis, mais comment ça? Les meilleures décisions se prennent quand on est... un bon enfant, j'ai terminé en disant, un bon enfant partage ses oreilles en deux. Le côté droit pour son père et le côté gauche pour sa mère. Jamais pour sa femme. Il me dit, c'est l'homme qui donne l'instruction à sa femme. Je continue. Charles Amel me dit ceci. Il me dit, il a pris des références historiques. Il me dit, Adam a écouté Ève, non? Ça nous a amené où? Voilà le serpent qui dit que j'ai donné avec un patte. J'ai les pattes. Moi, le serpent de la Bible dit que c'est moi qui ai donné la coupe. J'ai donné avec un patte. Il va dans le film Le Titanic. Il va dans le film Le Titanic. Il dit que voilà Jack qui a écouté Rose. N'est-ce pas? Il est mort noyé, non? Rose s'est remariée, non? Voilà Samson qui a écouté la femme, non? Al-Dalida, non? Donc, conclusion, monsieur. Écoutez jamais. Une oreille c'est pour votre père et une autre c'est pour votre mère. La femme écoute son mari pour transmettre aux enfants. Voilà. Et la femme ne parle pas. Non, c'est quand les enfants seront grands, il dit, votre papa vous rappelait que... C'est à cause des choses comme ça que quand les enfants Dominique Audrey, comprenez, l'homme, quand il a un problème, il va dire à sa mère. Les garçons écoutent ta main avec l'oreille, pas droite. C'est la gauche. Tu dis que quoi? Elle parle. Quand il ressort, le père dit, par rapport à ce que tu m'as dit là même, tu disais que tu avais quoi dit? Je viens de causer avec maman. Maman a dit qu'il dit, tire bien les oreilles. C'est quelle oreille que le père tire? C'est quel garçon ça? Non, c'est ça, homme. C'est quelle oreille que le père tire? L'oreille droite. Et quand sa femme parle, il n'a plus d'oreille. Mais la femme peut dire quoi? Merci beaucoup. La femme, non, dis-moi, la femme va dire quoi? La femme apporte seulement son point de vue, c'est l'homme qui décide. Pourquoi tu dis que ta mère te dit? Pourquoi? Voilà le mot de la femme. Pourquoi c'est ta mère? Moi j'ai une question. Pamela Fomel, moi j'ai une question. J'ai une question. Si on écoute le père, la mère. Non, on écoute la mère. Allez donc vivre chez vos parents. La mère et le père. Pourquoi écouter sa mère puisque sa mère elle-même a été la femme du père? Elle n'a pas grand-chose. La mère a donné toute l'éducation nécessaire à la femme qu'on a épousée. Parce que la fille souffle dans l'oreille de sa belle-mère qui devient sa mère. Donc l'homme ne peut plus écouter la femme. Parce qu'il écoute déjà sa mère. Parce que la fille... Vous comprenez ce que j'explique? Expliquez. Dominique Audrey, vous êtes mon épouse. Oui. Je vous menace, je vous brime. Vous cherchez le contact. Parce que je suis dictateur, ça ne passe pas. Vous partez vous plaindre chez qui? Chez votre mère. Chez ma mère. Non, chez qui? C'est pas chez ma mère. Ça va, non, personne fait la... Vous partez vous plaindre. Non, c'est qui fait la colère? Pas chez ma mère. Oui. Sa belle-mère. Vous partez vous plaindre chez ma mère. Elle est comme belle-mère. Chez sa belle-mère. Oui, je suis d'accord là. Vous comprenez? C'est chez la belle-mère que la fille passe plaindre. Oui. La mère appelle le fils. Oui. Elle lui dit que monsieur, ta façon de gérer ton foyer, c'est à la gauche. La mère tire. Quand il sort, le père dit que monsieur, j'ai entendu des choses là. C'est quoi? Elle dit non, maman a dit, elle m'a appelé pour m'expliquer. Elle dit monsieur, vous êtes un homme, vous êtes une femme. Non, ça ne sert à rien, non. Non, ça sert. À quoi? Si le Mais père je vais vous expliquer. Si le père rencontre. Une fille qui a pris sa belle-mère. Comme sa mère. Non, qui a pris sa belle-mère en inimitié. Elle sera perdue parce que ça sera des sons de cloche. Elle va chez sa mère, chez sa belle-mère, elle se plaint. La belle-mère parle à l'oreille de son fils et le père vient clôturer. Vous avez des foyers où quand la mère vient parler, elle va voir le père. C'est le père qui frappe le poing sur la table. C'est comme ça que ça se gère en Afrique. D'accord. Dans les problèmes de couple, attendez, ça va se dire. Dans les problèmes de couple, c'est le père et la mère qui doivent résoudre cela. Non. Quand le monsieur est marié, il a une femme. Non, on a pris le non, mais cas c'est ça, non? Non, ça veut dire que
la femme exécute les instructions de son mari sans hésitation ni murmure. Voilà. Mais il peut arriver qu'il y a des maris comme nous, on peut cogner. Voilà. Tu dis ne me cogne pas. Quand je continue toujours à cogner, tu vas chez ta belle-mère qui est ma mère. Tu lui dis. Aussi. Voilà comment ça se fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit, le mariage c'est dedans. Tu attends ton mari dedans. Et ton devoir c'est d'oxygéner la maison. Quand ça dépasse, la femme dépasse donc désormais le mari. Le mari fait le chemin inverse. Il part chez sa belle-mère. Oui. Voilà. Il fait le chemin inverse. Il part chez sa belle-mère en disant que comme tu vois là, je ne la contrôle plus. Je ne parviens plus. C'est le père qui convoque sa fille et qui frappe le poing sur la table que madame. Ne fais pas tes bêtises là, un jour tu viens me représenter quelqu'un. C'est le père qui clôture. Vous voyez que des deux côtés, non, dites, soyez d'accord. Ne dites pas que soyez d'accord. Merci Charles Hamel. On l'a bien compris. Hein. Elle devra prendre justement en considération tout ce qui aura été dit ici là et tirer son épingle du jeu. Mais nous, on va rester avec l'épingle dans le jeu. La colère de Charles Hamel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la flambée des prix de l'immobilier au Cameroun. Au Cameroun, le nombre de pauvres s'accroît, le pouvoir d'achat baisse, mais les prix de logement, eux, flambent. Pourquoi les prix de l'immobilier montent en flèche depuis plusieurs décennies? Ils sont nombreux à se plaindre au Cameroun pour les coûts de logement, que ce soit un studio, une chambre ou pire un appartement, les prix ne cessent de grimper. Pire encore, quand on sait que chaque promoteur immobilier fait sa loi, fixe son loyer, le nombre de mois à payer, fixe les termes de location et hausse à sa guise le loyer, que l'on soit intégré déjà dans la maison ou pas. Comment comprendre le silence complice des maires dans ce pays? C'est à eux qu'appartiennent le devoir de travailler sur la question. Maire de la ville, maire des communes d'arrondissement et enfin les ministres, tous qui sont allés à l'Assemblée nationale, tout faire plutôt pour protéger leurs avoirs. J'ai oublié la commission de blanchiment d'argent se met déjà en jeu. On réussira à régler cette affaire. La flambée des prix dans le secteur immobilier est un problème répandu dans de nombreuses régions et le Cameroun ne fait pas exception. Plusieurs facteurs influencent cette tendance haussière, notamment le facteur infrastructurel, les facteurs économiques, les facteurs institutionnels. Le déséquilibre entre l'offre et la demande des biens immobiliers, la spéculation immobilière, la montée de faux agents immobiliers et la corruption. Comment comprendre que les maires, en collaboration avec les autorités gouvernementales, n'ont jusque-là pas compris qu'elles ont un rôle crucial à jouer pour faire face à ce problème et stabiliser le marché immobilier? Savez-vous qu'entre 2016 et 2020, le prix moyen d'un mètre carré de terrain à Douala oscillait entre 5 000 et 10 000 francs CFA, pas plus. En l'espace de 5 ans, le Cameroun a connu une augmentation de 130%. On ne respecte rien, même pas la mercuriale. Savez-vous qu'il y a de nombreuses personnes qui ont été surprises d'acheter le mètre carré à 60 000, 100 000, 250 000, 350 000, 500 000, 1 million. Et lorsqu'il fallait établir le dossier technique, ils ont découvert que la mercuriale dans cette zone était moins que ce qu'ils avaient versé comme achat. En zone urbaine, le mètre carré de construction au standing moyen est situé entre 250 000 et 400 000 francs CFA pour les constructions dites spéciales. Le mètre carré est censé être à 500 000 francs CFA. Savez-vous que cette augmentation masque véritablement des multiples phénomènes sociaux qui dérèglent le système normatif mis en place par le gouvernement? Comment comprendre que certains trouvent normal d'acheter des terrains à plus de 350 000 francs CFA par mètre carré, alors que la mercuriale existante dans cette zone
ne dépasse pas les 6 500 francs CFA. On comprend pourquoi les étudiants sont contraints de louer des chambres à plus de 35 000 francs CFA par mois parce qu'il y a le goudron et c'est à côté de la route. Que disent les élus? Rien. Que disent les autorités administratives? Rien. Les maires le savent et ne font rien. La demande croissante de logement a conduit à une augmentation de l'activité des investisseurs locaux, de l'État et des gros investisseurs internationaux sur le marché. D'ailleurs, en 50 ans, on a eu droit à combien de logements sociaux? Passons. Les individus qui souhaitent obtenir une maison et même les bailleurs à location mettent très souvent en avant des critères tels que la facilité d'accès, la présence d'une école, d'un hôpital. De ce fait, le prix varie à mesure que ces critères sont pris en compte. Comment comprendre qu'on soit arrivé à ceci que d'autres payent des maisons chères parce qu'une élite vit également dans la zone? On dit une élite, hein? C'est pas que le quartier, si c'est le quartier, il y a un ministre qui vit ici, donc la location va être la même. Je ne sais pas que dans le quartier, s'il y a tel opérateur économique, c'est le quartier des bobos. Protection assurée. Comment comprendre que 40 ans après les premières politiques de logement établies par le premier président de la République, le nombre de personnes vivant en location ne cesse d'augmenter et le salaire minimum, bien qu'il ait augmenté dernièrement, ne reflète pas avec exactitude le niveau de vie moyen des populations? Oui. Après 40 ans, ce n'est pas normal que la ville de Douala soit une ville de locataires, que Yaoundé soit une ville de locataires. Très peu sont ceux qui ont pu obtenir un terrain et pouvoir, dans les règles, construire une maison. Parce qu'on a rendu tout difficile. L'accès au terrain, l'accès aux dossiers techniques, l'accès aux titres fonciers, tout est devenu compliqué, créant une flambée, une spéculation, une flambée des prix. Savez-vous que le rapport l'INS mentionne qu'en 2001, 48% des habitants étaient locataires, alors qu'en 2014, ce pourcentage est passé à pratiquement 60%, soit une évolution de plus de 10%. Je dis bien l'INS. 2001, 48% de la ville de Douala locataires. Yaoundé a battu les records. En 2014, on est monté à 60%. Le dernier rapport effectué nous situe dans l'ordre de 70%. Trop de locataires. Était-ce normal? À qui profite le crime? Imaginez alors 2023. D'ailleurs, d'après une enquête menée auprès de certains cadres du MINCAF, il en ressort qu'en 2015, par exemple, dans les villes de Yaoundé et Douala, le prix d'un appartement d'une chambre en dehors du centre-ville était de 57 000 francs CFA, tandis qu'un appartement de 3 chambres dans le centre-ville coûtait 459 233 francs CFA. S'il faut louer un appartement à quoi, c'est combien? Il faut louer un appartement à Bonaprison, c'est combien? À Bali, c'est combien? Bonamoussa dit quel est le prix? Koto, quel est le prix? Lundi, quel est le prix? Je peux vous assurer aujourd'hui que ce n'est pas facile. Mais alors, face à l'envie d'avoir son lopin de terre et s'offrir son chez-soi, on est encore confronté à ces lourds, ces lourdeurs, cette inflation au niveau des prix. À la zone de Goma, les prix sont passés désormais à 25 000 francs. Lundi, ça a explosé. Allez même, après la Dibamba, vous ne pouvez plus avoir un terrain. Que fait le gouvernement véritablement pour loger et installer ces populations? Elles n'ont plus dans le choix. Les marécages à rembler, les collines accidentogènes à essayer de déniveler pour s'installer. Après catastrophe, on revient avec les textes, on revient avec les discours. Et après, la vie reprend son... Il y a également les séances photos. Il y a les séances photos avec les bébés entre les mains. On a tout cela. Je pense que c'est un organisme de statistiques anglais, britannique, qui a fait cette étude-là. Parlait d'à peu près 60 000 francs de frais de location en moyenne pour une chambre dans le centre-ville. Donc, vous avez un petit studio là, un petit coin. Oui, c'est 60, 65 000 maintenant. Ouais, voilà, c'est même 60, plus cher. 65 000 C'est beaucoup plus cher maintenant. Dans la périphérie du Chia, quoi, c'est 70 000. Oui, voilà. La chambre moderne? Oui. Chambre moderne, ça devient compliqué. Réellement. C'est pas question de centre-ville. C'est pas question de centre-ville. Alors Dakar, à Dakar, je vais vous donner les textes pour le mettre par mètre carré en termes de location à Dakar. Le plus lourd, c'est 150 000. Je dis le plus lourd. Vous avez des maisons de 35, 25. Oui. 25.
Au Togo, en plein Lomé, si il y a un site d'achat et de vente d'appartements, de location d'appartements, en plein Lomé, quartier Marine, au Togo, à Lomé, vous vous retrouvez avec une maison de 35 000. Je dis, regarde, on nous regarde dans tous ces pays. Le Cameroun est d'une curiosité planétaire. Est-ce que vous vous rendez compte que le mètre carré dans le marécage, les marécages de Bonamou Sadi, c'est 200 000 francs. Ouais. Le mètre carré. Bonamou Sadi est le marécage le plus cher au monde. À Banya, prenez la zone de Banya. La zone de Banya. Bonamou Sadi est le marécage le plus cher au monde. C'est Bonamou Sadi. Oui. Et vous croyez que c'est le marécage de Bonabéry? Il n'y a pas le marécage à Bonamou. Non, il n'y a pas de marécage. Oh, les matanda de Bamana, oh là là. S'il était là, il nous aurait dit il n'y a pas de marécage à Bamana. Je suis désolé. Non. Il n'y a pas de marécage à Bamana, Badjedou. Non, il n'y a pas de marécage là-bas. Non. Non, on laisse ça pour les travaux maraîchers. Voilà, c'est pour la culture et tout ça. Il y a les gens civilisés au Cameroun. Quand même, il y en a encore. Non, je suis désolée, Cédric Dick. Aujourd'hui, le mètre carré est vendu selon la demande à cet endroit précis. Vous pouvez vous rendre dans une localité où au départ, on va vous dire le mètre carré ici, c'est 4 000 francs CFA. Mais lorsqu'en une semaine, on va voir le déploiement de 2 à 3, 4, 5 personnes, dès le lendemain, le prix va doubler. Parce qu'on saura qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de venir. Il n'y a pas de normes qui soient respectées en matière d'octroi ou de mètre carré. Charles Hamel parle de texte. Non. Personne ne respecte ça. Quelqu'un va vous dire, moi j'ai mon terrain, je le vends comme je le sens. Dans mon coin, on vend le mètre carré à combien? 10 000, 12 000. Ok, je m'arrime à cela. Point. Si le texte dit que c'est 3 000, 4 000, 5 000 le mètre carré, c'est mon terrain, j'en fais ce que je veux. Je ne veux pas savoir comment est-ce qu'ils s'organisent là-bas, ce qu'ils disent par rapport à ça. Moi, ça ne m'engage absolument pas. Dominique Odé, dans un pays sérieux, c'est l'État qui récupère. Oui, c'est l'État qui c'est en principe ce qui devrait être fait. Dans un pays sérieux, l'État récupère ses espaces, revend et restitue les fonds aux collectivités. C'est le avec les maires. On n'est pas sérieux ni normaux. Chez nous, partant de ce postulat, vous comprendrez que si moi-même j'ai mon terrain aujourd'hui, quelque part à Aqua, je ne vais pas le vendre à 10 000 le mètre carré. Il y a une mercuriale à Aqua. C'est combien? Non, je dis il y a une mercuriale. Oui. Des ventes? Oui, il y a une mercuriale établie. Vous allez acheter le terrain ici à 15 millions quand vous allez faire le dossier technique. Le dossier technique ne va pas vous prendre. Mais allez, faites cet exercice, vous allez vous rendre compte. Quand on demande à tous les conservateurs, tous les responsables de mettre au devant les mercuriales zone par zone. C'est l'État qui doit se saisir et vendre. L'État doit se lever un matin et dire ok, la zone de telle, on procède à la vente. On a discuté avec le chef. Le chef dit je laisse à 1500. L'État dit que bon, pour la construction, la facilitation, je vends tout, il faut avoir les titres fonciers. Ça veut dire que vous venez prendre, c'est déjà conçu, puis à fabriquer, c'est juste le nom qu'on va mettre. Je veux bien être d'accord sur ce principe, Charles, mais l'État est le détenteur des terrains et des titres fonciers. Oui. Mais comment on va se retrouver dans un État dit détenteur des titres fonciers des terrains avec un particulier qui lui se retrouve avec 15, 20, 30, 40 titres fonciers? C'est là où on a décrit aujourd'hui cette histoire de vous avez simplement de côté 13 000 procès. Il y en a 13 000 procès, tout confondu. 13 000 seulement pour la fête des litiges fonciers. Oui. Environ aujourd'hui. Selon, je crois, j'ai discuté avec maître Yuadjo Pamitep, il me dit quand vous arrivez dans les tribunaux de la ville de Douala, sur 10 affaires, 8 concernent des litiges fonciers. La seule chose, c'est que l'État récupère et vend à la mercuriale arrêtée. C'est tout. Comment un individu... Qu'est-ce qu'on fait alors des familles détentrices de terrain? C'est l'État qui gère avec ses familles. Mais vous pensez que ces familles vont vouloir... L'État vient voir la famille, parfois même, nous voulons vendre. Il y a des projets d'aménagement, les gens ont besoin. Quelles sont les zones que tu as réservées pour tes enfants et quelles sont les zones que toi, tu décides de mettre en vente. Tu vends à combien? Voici la mercure, tu vends à combien? L'État achète. L'État achète. L'État fait le moncellement, la viabilisation. Tout ce que on parle de viabilisation. On fait la voirie, on fait tout.
Vous venez prendre les locaux, vous achetez calmement. On n'a plus besoin de logements sociaux. On n'en a plus besoin. Que l'État procède de cette sorte pour permettre, pour lutter contre la flambée des prix. Bien sûr, parce que Pamela Fomeni, il y a un fait, c'est que la population a explosé dans les grandes villes du Cameroun. Du coup, on s'est dit, avec tout cela, on a ouvert le jeu. On avait d'abord la SIC, la Société immobilière du Cameroun, qui a carrément prouvé son incapacité à livrer des logements sociaux aux Camerounais. Du coup, l'État, je ne sais pas si c'est par... je n'ai pas envie d'utiliser le terme, je ne sais pas si c'est par bêtise ou par autre chose, a décidé d'ouvrir le jeu, fabriquant ainsi de véritables prédateurs fonciers au Cameroun. On se retrouve au Cameroun, dans la ville de Douala, avec un défaut de plus d'1,5 million de logements. Donc, à Douala, si on veut que les gens soient logés là, il faut 1,5 million de logements. Est-ce que l'État a prouvé son incapacité à loger les Camerounais malgré les textes qu'il a ratifiés? On va répondre par la négative. Non. La preuve, c'est que les Camerounais vivent comment aujourd'hui? Regardez juste le quotidien des Camerounais. Il faut dire que le secteur immobilier est en constante évolution et je crois que Chalamel a dit le Cameroun ne sera pas en reste dans cette évolution. Moi, pour avoir fait une université, pour avoir vécu non loin de l'université, je vous rassure que c'était pas rien, c'était quelque chose. Et puis il faut dire qu'il y a des personnes véreuses, il y a des personnes qui sont très difficiles, on ne tient pas compte d'un certain nombre de choses. Parce que si aujourd'hui, si on vous dit qu'en 2016, on payait le mètre carré à 5 000 francs, on se retrouve en 2023 à payer à 30 000 francs 35. Ça, c'est les zones reculées. Hein. Nos enfants paieront combien? Ou bien les enfants de nos enfants paieront combien? Si on vous dit à quoi une chambre, on n'a pas dit un studio, une chambre seule, c'est 75 000 francs. C'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, on sera à 150 000 francs. On parle quand même des personnes qui n'ont même pas jusqu'ici un emploi. Avec un SMIC de 41 000. Parce qu'à côté de ça, il faut que je veux dire, la maison que tu veux vivre soit près d'un établissement scolaire, soit près peut-être d'une église, soit près... C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre bien de l'hôpital, il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu. Maintenant, la personne qui détient cela, je crois que la personne se fait naturellement. Pour vous qui avez besoin de cela, non. Un gars qui a 150 000 de salaire, qui loue une maison, il est obligé de louer une maison de 100 000. À quoi vivre avec 50 000 francs parce qu'il a une moto. S'il va à Bonabé, il va dépenser combien par jour et par mois pour pouvoir manger. Vous imaginez que les gens se font le pampé à doigt là? Et parfois même on vous exige le nombre de personnes qui doivent rester dans cette maison. Moi je connais des personnes comme ça, c'est-à-dire que vous venez pour prendre une maison, vous dites vous êtes combien? C'est en fonction du nombre qu'on vous donne le prix que vous allez payer. C'est-à-dire que si vous êtes 5, c'est un exemple, à vivre dans cette maison, vous dira vous payerez tel montant. Vous payez le prix des têtes qui sont dans parce que vous allez justement, je ne vais pas parler comme au quartier, remplir les toilettes, donc on juge en fonction de cela. Quand on vous donne le prix, oui c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est pas une surprise, c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc je crois que si on est dans un état sérieux, on doit réguler cela. Sinon, chacun va se lever un matin et dire que d'accord, moi j'estime que j'ai déboursé tel montant pour ma maison, en contrepartie, vous devez me donner tel montant si vous n'êtes pas d'accord. Et d'autres demandent même l'année. Il y a même des cautions qu'on demande. Oui. Si vous n'êtes pas membre de payer ces cautions, vous irez aller vivre n'importe où. Vous allez partir vivre sur la colline de Bankolo. Malheureusement. Vous allez pas. C'est quand même incroyable ces affaires d'agents immobiliers. Bon, Mengan, il y a un triptyque de choses que l'État a ratifiées dans les textes régissant le foncier au Cameroun, notamment la gestion immobilière, la promotion immobilière et les transactions immobilières. Je vais m'arrêter au niveau des transactions immobilières parce que c'est là que naît la mafia. Avec les transactions immobilières. Qui est supposé faire une transaction immobilière? Avec qui? Selon quels critères et selon quelle base? Là, je m'adresse directement au service du cadastre des affaires foncières et au conservateur. J'arrive chez un conservateur pour me renseigner sur un terrain que je m'apprête à acheter. Il me dit carrément, si tu veux avoir les informations de la conservation, tu payes 175 000. Je donne le prix 175 000 pour qu'il t'ouvre un registre. Et là même, il est gentil. Il est gentil. C'était pour regarder quoi dans le registre? En fait, le conservateur, c'est la mémoire foncière d'une ville. Vous voulez acheter un terrain, je vais acheter un terrain à Dominique Audrey. Oui. Pour m'assurer que le terrain soit effectivement immatriculé,
au nom de Dominique Côté ou bien au nom d'un commettant ayant droit, ou bien m'assurer encore du fait que je sois l'unique acheteur et qu'il n'y ait pas 1, 2, 3, 4, 5 acheteurs, c'est chez le conservateur. Il va ouvrir son registre. Du coup, on se retrouve avec ces conservateurs véreux qui font en sorte que le ministère des cadastres se transforme en véritable fromage à plusieurs trous. Qui ont des livres dont les pages sont français déchirés et absents. D'accord. Oui. Non, les textes que vous avez cités relèvent des orientations données par l'ONU Habitat. Oui, ONU Habitat. Voilà, c'est pour, j'allais dire quoi, être en conformité, faire semblant d'être en conformité par rapport aux orientations globales. Mais la réalité est tout autre. L'État a failli à sa mission d'urbanisation. Ça a commencé d'abord par le même État. On a vendu les terrains de la SIC sans que la SIC ne soit au courant. Y compris les espaces verts, les terrains où le titre foncier est un titre foncier de la SIC. Vous pouvez imaginer ça comment. C'est-à-dire que on prend par exemple Aquanor, Bonamoussa de Koto, tout ce que vous voulez. Les familles qui à l'époque ont été indemnisées et tout ça, viennent constater qu'il y a un espace vert quelque part, dit que non, on doit nous rétrocéder ce terrain. Alors que c'est un terrain global qui entre dans le titre foncier de la SIC. Les agents de l'État du NCAF ont vendu avec l'accompagnement des autorités administratives. Bon, quand l'État fait ça, entre les structures étatiques, vous voyez que nous sommes là, dans la loi de la jungle. Nous oui, c'est le plus fort qui mange le plus faible. Hein. Lorsque vous observez ces cités, si je prends ce cas de Aquanor, Bonamoussa dit, tout cela, vous verrez qu'il y a des logements non SIC à des endroits. Ça veut dire, c'est ce que Charles Hamel disait tout à l'heure. On vous dit que la SIC va occuper, disons ça comme ça, 4 hectares pour construire des logements sociaux. Les autres 3 hectares, on va aménager pour que les citoyens puissent avoir accès au logement. Et c'était donc là l'orientation du crédit foncier. C'est-à-dire que tous les travailleurs, on vous retient 1%. C'est-à-dire que vous soyez balayeur là-bas du tout, vous avez une cotisation qui fait que vous pouvez avoir accès au logement, moins au terrain et au logement. Malheureusement, on nous a menés dans une mafia encadrée par les structures étatiques. Et aujourd'hui, on se pose la question, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, vous nous servez à quoi? Vous fabriquez quelle mafia? Les agents sont pleins dans nos prisons par rapport à cela. Le ministère de l'Urbanisme et du Développement, de l'Habitat et du Développement urbain, vous nous servez à quoi? Vraiment, loger les Camerounais. On marque une courte pause et on revient. Side.